Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de psychospiritualité qui sera une nouvelle série de la chaîne. Alors, parce que sur la chaîne, donc, il y a essentiellement deux grandes séries qui sont l'Astro Talk et la Kabbalah Talk, qui sont deux, on va dire, séries sur mes deux centres d'intérêt majeurs que sont l'astrologie et la Kabbale. Et avec cette série de psychospiritualité, eh ben, je vous propose une série qui allie psychologie et spiritualité afin de allier ces deux points de vue pour permettre de tout faire venir vers la spiritualité et vers la sagesse au final, parce que la spiritualité c'est relié à plusieurs dimensions dans la Kabbale, et il y a la dimension de l'intelligence, de la sagesse et de la sainteté que sont Keter, Ochma et Bina. Donc voilà. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'aller vers la sainteté, plutôt vers la sagesse que vers la sainteté, parce que la sainteté, je crois pas que j'y arriverai. Mais vers Ochma, vers la sagesse, ça doit sûrement être possible. Donc, que dire que dire Je ne sais plus où j'en étais dans mon fil conducteur. La psychospiritualité, donc voilà. Pour cette première vidéo de psychospiritualité, ce sera plus intéressant d'aller directement sur le sujet de cette vidéo centrale, le sujet central de cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre l'idée de la série. Donc le sujet de cette vidéo, c'est développer une spiritualité autour de l'homosexualité pour intégrer ce qu'est ce rôle de l'homosexualité dans notre vie en collective, et en quelque sorte pour le dépasser au final, parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'homosexualité c'est bien en tant qu'expérience, mais in the end, c'est pas une voie d'épanouissement in the end. Parce que comment dire, on a besoin dans la vie d'un complément, d'une altérité qui apporte une nouveauté dans notre vie. Et donc c'est pour ça qu'au final les rapports hommes-femmes sont, de mon point de vue, plus sacrés que les rapports homme-homme et les rapports femme-femme. Parce que il y a une dimension dans le rapport hétérosexuel qu'il n'y a pas dans le rapport homosexuel. J'ai envie de dire qu'un rapport homosexuel est toujours profane, alors qu'un rapport hétérosexuel peut avoir une dimension sacrée. Bien évidemment, tout dépend de ce que l'on considère comme sacré. Tout le monde, il y a tout un tas de dimensions d'individus qui n'ont plus cette sensibilité sacrée qu'avaient les anciens. Mais globalement, il en reste encore, heureusement. Donc, que penser psychologiquement et spirituellement par rapport à ce sujet de l'homosexualité ? Déjà, quelles en sont les causes ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Est-ce que c'est dû à des expériences ? Eh ben, on va voir, honnêtement, selon moi, c'est les deux. Selon moi, il y a un terreau fertile. Tout dépend du terreau que nous sommes, en quelque sorte. Si nous avons un terreau qui est sensible à un vécu homosexuel, et ben naturellement, on pourrait expérimenter cela naturellement dans ces situations-là. Mais au final, c'est quand même le libre arbitre qui décide et par lequel on choisit, même si encore une fois, il y a quand même une loi de causalité qui fait qu'on est un peu entraîné vers certaines choses plutôt que vers certaines choses. Mais bien évidemment, on a quand même le libre arbitre, il faut pas le nier, c'est quand même majeur. Donc, les grandes causes de l'homosexualité, du comportement homosexuel, je préfère parler de comportement homosexuel plutôt que parler de comportement plutôt d'attirance sexuelle. Même si au final, les deux
il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait que tout se mélange quelque part dans la dimension symbolique des choses. Mais au final, les choses sont quand même distinguables. Et l'attirance sexuelle, c'est vraiment le fait de ressentir une attraction pour un ressenti, une expérience partagée avec quelqu'un d'autre. Alors que, euh, alors que le comportement, c'est un comportement, et là, tout le monde peut avoir des comportements sans forcément vivre l'attirance. Et c'est là qu'est la nuance quelque part. Et c'est là qu'on constate qu'il y a des gens, ils ont authentiquement une attirance pour certaines choses, et il y en a d'autres, ils ont une authentique attirance pour d'autres choses. C'est probablement là que Jésus voulait dire, c'est là que Jésus voulait dire que certains sont nés avec, comment dire, ah, c'est pas grave, je vais zapper cette partie-là. C'est pas important, c'est pas important pour le sujet de la vidéo. Donc, ce qui caractérise le cœur homosexuel, c'est avant tout déjà une contradiction dans le désir. Il y a déjà une contradiction dans le désir homosexuel, en ce sens qu'il y a à la fois une polarisation féminine majeure. Les homosexuels les plus poussés dans leur homosexualité sont la plupart des gens, sont souvent des gens très sensibles. Je parle des garçons homosexuels là, sont souvent des gens très sensibles, mais il y a aussi cette dimension que ce sont des garçons. Donc ils ont aussi cette partie du mental masculin qui est présent, ce qui ne va pas forcément faire d'eux des garçons homosexuels masculins, même si ça existe. Mais au final, il y a toujours une dimension relationnelle qui est de l'ordre du féminin chez les homosexuels garçons. Il y a quelque chose de l'ordre du féminin, du ressenti féminin, chez les homosexuels garçons, qui les caractérise et qui les guide dans la relation. On pourrait dire que naturellement, un garçon homosexuel aura une sensibilité féminine, alors qu'une fille homosexuelle aura une sensibilité masculine. Car au final, je sais qu'on dit tout. Le problème, c'est qu'on dit tout et n'importe quoi, et c'est difficile de faire une synthèse sur les questions du genre. Et la problématique, c'est qu'il y a du vrai et qu'il y a du faux dans beaucoup d'opinions par rapport à la question du genre. Par exemple, biologiquement, au niveau du corps, il y a une polarisation au niveau du corps entre le masculin ou le féminin. Parfois, il peut y avoir un équilibre entre les deux, mais la plupart du temps, il y a quand même une polarisation. Mais il y a aussi une polarisation mentale qui diffère du corps. Et là, c'est vraiment la nuance qui est apportée, c'est que la plupart du temps, les garçons homosexuels ont un corps d'homme, mais une sensibilité féminine. Tandis que les filles homosexuelles ont un corps de femme, mais une sensibilité masculine. Il ne s'agit pas de transgenre. Il n'y a pas de question d'identité, de changement par rapport à la norme. Ça reste quand même quelque chose de classiquement de classique au final. Il n'y a pas vraiment d'anomalie particulière par rapport à l'identité. C'est uniquement l'expérience, l'attirance et le ressenti qui changent. Et je sais que cette vidéo va un peu dans tous les sens à tout moment, mais je suis désolé, ces temps-ci, j'arrive plus à maîtriser complètement, à m'ancrer complètement pour me motiver à comment dire, à faire des contenus de pleine qualité avec un fil logique. Je n'y arrive juste plus, et puis ça n'a jamais été vraiment la fonction de ces vidéos, hein, de toute façon, donc voilà. Euh, que peut-on dire d'autre? Donc au final, ce qui va vraiment venir driver l'individu, c'est son ressenti, c'est son expérience. Et le problème, c'est que au sein de l'esprit humain, il n'y a pas, et je parle de l'esprit, je parle pas du corps, je parle pas des émotions, je parle pas de l'ego, quoique, mais au sein de l'esprit, il y a vraiment une dimension qui est au-delà du masculin et du féminin. L'esprit est au-delà du masculin et du féminin, même s'il y a au niveau du chakra ajna, il y a le côté de l'intelligence qui est plutôt féminine,
et le côté de la sagesse qui est plutôt masculine. C'est des conventions, encore une fois, c'est des conventions, mais c'est comme ça que c'est dit traditionnellement, donc c'est la tradition, voilà, hein. Donc on suit la tradition logiquement. Et ensuite, il y a le champ de la sainteté, de la conscience qui équilibre les deux, qui est le soi, qui est la conscience pure, qui n'est pas polarisée entre le masculin et le féminin. Et donc, quelque part, nous sommes au final essentiellement ce champ de conscience pure. Essentiellement, nous sommes plus cela que nous serions le côté masculin ou le côté féminin. Bien évidemment, quand on vit sur Terre, c'est intéressant de jouer un rôle, de fonctionner plutôt, on va dire, selon un pattern auquel on est sensible. Car au final, c'est l'âme qui parle. C'est notre âme qui nous dit de suivre tel ou tel pattern. Mais, et c'est là que je veux vraiment aborder le sujet, pour moi, il y a quand même une crise actuelle de la sexualité. Je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu dans certaines ressentis, on va dire, dans certains vécus, on va dire. Et je vois quand même que la plupart des gens ont atteint un niveau d'expérience qui est semblable au mien, parce qu'il faut savoir que je suis quand même... bon, j'étais homosexuel à l'époque où c'était encore tabou, donc je sais ce que c'est que l'homosexualité quand même. C'est pas quelque chose de l'ordre du naturel, hein. Faut pas se leurrer. C'est pas naturel l'homosexualité. C'est naturel au sens que ça fait partie de la nature, mais c'est pas naturel au sens où c'est logique et voulu par la nature. Enfin, quoique, en fait, je sais pas. Mais bon, je veux dire, nous, êtres humains, nous vivons autrement que selon la nature. Nous suivons un principe logique d'organisation, avec des principes, des guides, quelque chose qui nous organise collectivement pour nous-mêmes, entre nous-mêmes, pour le soi au final, mais qui nous organise. C'est la dimension du cerveau au niveau du cortex préfrontal. Quelque chose qui nous organise, par lequel on structure notre vie. Et en quelque sorte, le problème c'est que l'homosexualité, est-ce que c'est quelque chose qui permettra réellement de s'organiser plus tard? Est-ce que c'est pas quelque chose qui diminue la sensibilité humaine? Parce que quand même, il faut le dire, c'est triste l'homosexualité. C'est triste. C'est moins beau que l'hétérosexualité. Il y a quelque chose de beau dans l'hétérosexualité qu'il n'y a pas dans l'homosexualité. Que ce soit l'homosexualité féminine ou l'homosexualité féminine. Il peut y avoir quelque chose d'authentiquement beau et vivant et aimant dans l'homosexualité, mais au final, c'est quand même triste par rapport à, à l'hétérosexualité, qui est quand même la voie royale de la sexualité, il faut quand même le dire. Le principe, c'est essentiellement d'entretenir son champ de conscience hétérosexuel. Pas évident, bien évidemment, pas évident, pas obligatoire, bien sûr, mais quand même précieux, parce que c'est quand même ça qui permettra aux beaucoup d'êtres humains de cultiver une sensibilité autre que celle du courant majeur, qui est quand même très dominant actuellement, qui est très... qui est quand même ce qu'il est, hein, donc c'est quand même pas un courant tout à fait normal, quand même, faut le dire. Qui est nécessaire probablement pour une évolution, mais quand même qui apporte des problématiques. Faut pas se leurrer. Des problématiques desquelles déboucheront, j'espère, en tout cas, des prises de conscience qui permettront une évolution significative de l'humanité, mais il faut quand même pas se leurrer. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est même plutôt l'inverse. On est complètement dans la crise. On est complètement dans une perte de repère totale. Tout le monde est mu par ses désirs et personne n'a accès à une conscience subtile. Il y a bien des gens qui arrivent à dire des discours qui sont sensés, qui parlent à tout le monde. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas la majorité et qui sont très rares.
Et le problème, c'est qu'ils sont reliés à des milieux qui sont pas très sensibilisés, qui sont pas suffisamment en contact avec la majorité de la population. Par exemple, ça va être les catholiques. Bon, je suis désolé, mais moi j'ai connu le catholicisme. Je sais que le catholicisme est presque la meilleure des religions. Bien sûr, il y a les Esséniens aussi que j'aime beaucoup. Les Juifs, je les aime bien aussi, quand même dans un sens. Les Nazaréens aussi. Ce sont quelque part les grandes religions, moi, qui m'ont touché dans ma vie, qui me parlent profondément. Le catholicisme, par son universalité de son discours, qui est une sagesse profonde, qui peut être difficile à aborder parce que ça demande quel- une manière d'aborder la situation qui n'est pas simple, mais qui est possible quand même. Les Esséniens, parce que c'est quand même la religion de la vérité. Les Esséniens, c'est quand même les religions du vrai. Les Juifs, parce qu'ils ont la loi. Ils ont la loi. Et les Nazaréens, parce que ce sont eux qui sont le plus proches probablement de ce qu'avait apporté réellement Jésus. Donc voilà pour ma transmission du jour. Donc on est d'accord, j'ai dit tout et n'importe quoi. Mais cependant, je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose qui sera précieux pour le chemin si nous méditons. Il suffit de méditer pour trouver. En suivant son intuition, on peut trouver facilement en suivant son intuition. Ce qui n'est pas évident, parce que bien évidemment, notre intuition est souvent contredite par notre mental, malheureusement. Toute la problématique de la vie, hein, quelque part. Notre intuition nous dit quelque chose et notre mental nous dit autre chose. Et le truc, c'est qu'il faut suivre son intuition au lieu de suivre son mental. Parce que le mental, il ne ment pas. Mais quand même, il est un peu... Est-ce qu'il est fiable, le mental? Puis laisse la tête que je viens de faire. C'est pas certain que le mental soit fiable. Même si, dans un certain sens, il peut dire quelque chose comment dire, qui est logique. Mais est-ce que c'est vrai? La vérité, c'est quand même quelque chose de l'ordre du chakra ajna. Donc on est de l'ordre de l'intuition plus que du mental. Parce qu'il faut quand même le dire, un corps mental, ça doit avant tout être fait pour suivre l'intuition du chakra ajna. C'est avant tout ça à quoi sert le corps mental. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et peut-être à la prochaine fois sur la chaîne. Encore une fois, je vous invite à mettre un commentaire si quelque chose vous a interpellé, si quelque chose vous semble vrai, si quelque chose vous semble faux, si vous avez quelque chose à dire que vous voudriez dire par rapport au sujet du discours, peu importe les sujets qui ont été évoqués au final. Donc voilà, je vous encourage à parler en commentaire pour développer le processus de spiritualité, de cognition, de compréhension, de sagesse, de sainteté. Tout cela, voilà. Allez, merci beaucoup, bonne journée.